Bonjour à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, une bonne soirée aujourd'hui. Vidéo importante puisque je vais vous dévoiler un plan d'action en trading étape par étape pour accéder au succès, à la rentabilité sur les marchés financiers. Bien évidemment, ça va pas prendre une semaine, ça va demander du temps. Je vais vous dévoiler la durée pour moi idéale, étape par étape pour justement accéder à des résultats qui sont tout de même intéressants. Donc voilà, je vais vous dévoiler plusieurs étapes. Peu importe, où vous vous situez dans le processus, vous allez pouvoir vous rattacher à l'une des étapes en fonction de votre niveau actuel. Je fais cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu perdus, qui savent pas vraiment où ils en sont. Est-ce qu'il faut encore apprendre des connaissances, théoriques, regarder des vidéos? Est-ce que c'est le moment de mettre en place une stratégie? Est-ce qu'ils doivent commencer à trader en démo, en compte réel, en propre firme? Ils savent pas vraiment où se situer, ils savent pas déjà ce qu'ils ont pu acquérir comme connaissances, ils savent pas les étapes qui vont suivre et donc bah, en fait, ils sont un petit peu perdus dans leur progression. Ça fait quelques mois, quelques semaines, quelques années. Ils savent plus ce qu'ils doivent aller chercher et ce qu'ils ont déjà pu chercher, par le passé et le but, c'est de se raccrocher à un plan, que je vais dévoiler dans cette vidéo, te raccrocher à l'une des étapes de ce plan pour, comprendre là où tu en es, ce que tu as déjà acquis et puis ensuite, c'est quoi l'étape d'après. Parce que tu dois, valider des étapes, valider des processus, suivre ton processus, évoluer au sein de ce processus et le but, c'est de pas stagner. Si tu stagnes, tu vas finir par abandonner parce que tu vas en avoir marre de travailler dans le vent, sans voir ta progression et donc bah, finalement tous les efforts que tu auras mis dans le trading, ils auront servi à rien. Donc tu dois avoir un plan d'action dans ta tête ou écrit sur ton bureau, sur ton ordinateur et savoir dans quelle étape tu es. Alors la première étape, elle est assez logique, c'est acquérir des connaissances théoriques. Alors acquérir des connaissances théoriques, c'est assez vague parce que bah, on apprend toujours, mais il faut quand même cadrer son apprentissage. Donc la première étape, c'est, le fonctionnement général des marchés. Là, je parle pour une personne qui sait pas ce que c'est un pips, qui sait pas ce que c'est un courtier, qui sait pas ce que c'est le forex. Tu vas devoir apprendre le fonctionnement général des marchés. Ça prend pas énormément de temps. Ça va prendre quelques semaines, comprendre un petit peu l'écosystème du trader particulier. Qu'est-ce que l'analyse technique? OK, on parle de quoi? Et donc bah, pour ça, très simple, ça va te prendre, avec moi, 12 jours. J'avais fait, une formation de trading pour débutants en 2024 qui dure environ une dizaine d'heures, hein. C'est 12 vidéos. Il y a 12 vidéos, ça dure un peu moins d'une heure. Alors il y a des vidéos qui durent une heure, d'autres un petit peu moins. On va dire qu'il y en a pour, allez, une dizaine d'heures au total et avec ça, tu vas comprendre un petit peu tout l'écosystème du trader. Cette vidéo est très importante d'introduction, hein, la loupe pas. L'analyse, les niveaux techniques sur les marchés, les stratégies, les contextes à trader, tu vas comprendre pas mal de choses, en analyse technique, tu vas comprendre le fonctionnement d'un courtier, tu vas comprendre pas mal de trucs et c'est vraiment une vidéo qui est, bah, pour moi, qui est essentielle. Sans ça, tu peux pas y arriver. Donc, on va dire, si tu es rigoureux dans ton apprentissage, parce que tu dois être rigoureux, tu dois être discipliné, tu regardes une vidéo par jour. Allez, tu peux te dire, ça va durer donc, ouais, 12 jours, donc 2 semaines, un petit peu plus si tu regardes, par exemple, une vidéo du lundi au vendredi, le soir, hein. Tu travailles, de 20 heures à 21 heures ou de 19 heures à 20 heures ou le matin ou le midi, bref, tu as une périodicité journalière où tu vas travailler ton trading. Au début, tu regardes pas les marchés, pas besoin d'analyser, juste tu regardes cette série de vidéos-là. Cette série de vidéos-là, elle est parfaite pour t'apprendre le fonctionnement général des marchés. Mais voilà, je t'ai mis 12 jours, si tu regardes une vidéo par jour, mais ensuite il va falloir basculer sur quelque chose de plus technique. Il va falloir que tu développes une approche des marchés et là, c'est là où la plupart des gens se perdent parce qu'ils vont piocher du contenu à droite, du contenu à gauche. Ils vont regarder un peu ce qui se fait partout et forcément, bah, ils vont pas vraiment s'approprier une approche. Pour s'approprier une approche, soit tu te la développes toi-même, mais ça va être compliqué, soit tu suis des gens, sur YouTube ou alors tu lis des livres. Il y a plein d'approches sur les marchés. Il y a des approches très court-termistes comme le scalping, il y a des approches de day trading, il y a des approches SMC, ICT, il y a des approches qui vont parler uniquement d'Ichimoku, donc un indicateur technique assez complexe, mais qui est performant. Il y en a d'autres qui vont te parler de trading de range, il y en a d'autres qui vont te parler uniquement de contre-tendance. Chacun a un petit peu une approche sur les marchés, qui lui est propre. Le but, c'est pas de partir à droite, à gauche parce que, toutes ces approches vont se mélanger un petit peu dans ta tête et ce qui va se passer, c'est que tu vas pas passer à l'action, en fait. Tu vas emmagasiner des connaissances. Il y a des gens, qui emmagasinent des connaissances depuis des mois et des années et au final, bah, ils ont pas vraiment évolué. Le but, c'est pas que tu deviennes un dictionnaire du trading. Le but, c'est que tu deviennes trader. Il y a des traders,
qui connaissent que leur approche, qui ignorent totalement l'approche des autres, mais ils gagnent de l'argent sur les marchés. Il y en a d'autres qui connaissent absolument tout et qui gagnent pas d'argent. Toi, tu veux pas devenir ce type de personne-là. Donc tu vas devoir te développer une approche. Ça peut être chez moi, ça peut être chez une autre personne si jamais, ma manière de parler, ou ma pédagogie te parle moins. Trouve quelqu'un juste avec lequel, tu es en phase. Alors là, il y a également 2 méthodes de faire pour développer une approche. Soit tu payes, soit tu es autodidacte. Donc soit tu te sers de contenu sur internet, de livres, bon c'est quand même payé mais c'est relativement, peu cher. Enfin, les livres en trading sont quand même, aux alentours de 30, 40, 50 € le livre. Donc si tu en achètes plusieurs, ça peut quand même te revenir à un certain prix, mais c'est un apprentissage relativement pas très cher. Le problème, c'est que tu vas être un peu perdu dans cet apprentissage. Il y a des gens qui s'en sortent très bien, attention. Il y en a d'autres qui préfèrent avoir un cadre un peu plus organisé et qui préfèrent avoir une formation. Donc ça, c'est une autre possibilité, c'est d'acheter, une formation pour aller plus vite. Là également, il faut bien s'entendre avec le formateur. Il faut que la manière dont il te parle, la pédagogie qu'il a, te correspond. Parce que sinon, ça sert à rien. Mais dans tous les cas, il faut que tu développes une approche. Cette approche-là, on va dire, elle va te durer de 1 à 5 mois. Ça peut être très court de développer une approche, hein. Il y a des gens qui pensent qu'il faut apprendre le trading pendant non, c'est voilà, en 3 mois, il faut, voilà, aller un petit mois pour avoir une connaissance générale sur le marché. Mais en 12 jours, si tu regardes une vidéo par jour, je t'assure que tu connaîtras cet écosystème. Et ensuite, en 1, 2, 3, 4 mois, 5 mois grand maximum, tu t'es développé une approche des marchés. Ce qui est très important là-dedans, c'est de travailler de façon régulière. C'est le conseil que je peux te donner. Ne travaille pas dès que tu es en vacances, tu dis: «Bah, je fais que ça, je regarde des vidéos, puis ensuite je fais plus rien» ou alors le week-end, je fais tout. Non, il faut que tu travailles de façon régulière. Les pics de travail, les personnes qui fonctionnent, qui travaillent très faiblement et puis dès qu'il y a un pic de travail, bah, ils travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup et ensuite ces gens-là, en fait, ils avancent pas énormément. Ils permettent pas à leur cerveau d'avancer, de comprendre vraiment ce qu'ils sont en train d'apprendre. Hem, donc le mieux, c'est d'avoir une périodicité, hein, je l'ai mis après, une périodicité journalière. Travailler de façon quotidienne. 3/4 d'heure par jour, 1 heure par jour, c'est l'idéal. Voilà, donc les 12 premiers jours, tu regardes cette formation-là. Les jours qui suivent, moi, avec de façon gratuite, si tu veux choisir mon approche sur les marchés, bah, évidemment, je te la conseille parce que je l'ai faite et j'en suis convaincu de la qualité. Je te conseille, on va dire, une quarantaine de vidéos. Depuis qu'on est de retour activement sur YouTube, donc pas cette vidéo, nous sommes de retour, hein, ça va pas t'apprendre grand-chose. On expliquait juste à notre communauté qu'on était de retour. Mais de cette vidéo-là jusqu'à la dernière, j'ai compté, il y a 27 vidéos. Ces 27 vidéos-là sont essentielles. Même les vidéos qui te paraissent un petit peu moins essentielles, elles peuvent être très essentielles pour ton mindset. Pourquoi le trading est simple. Tu vas te dire, oui, mais ça n'a rien à apprendre techniquement. C'est vrai. Il y a d'autres vidéos sur les order blocks, sur les fair value gap qui vont t'apprendre techniquement ce qui va se passer. Mais il y a aussi des vidéos qui vont développer ton état d'esprit et c'est très important. Donc 27 vidéos, plus, je dirais, une dizaine en plus, une quarantaine de vidéos que tu regardes sur ma chaîne. On a sorti 200 vidéos, donc toutes les vidéos crypto, ça sert à rien. Focus-toi sur le trading. Ça, c'est la formation débutant, donc voilà. Et ensuite, j'aurais dit, tout sur le trading range, le meilleur indicateur pour le scalping, ça peut te présenter un indicateur et comprendre un petit peu, ce qu'est un indicateur, le meilleur pattern de chandelier, je te conseille cette vidéo-là. Celle-ci également, je te la conseille. Pourquoi pas regarder cette série de 3 vidéos sur une stratégie de trading? Ça ne veut pas forcément dire que tu vas utiliser cette stratégie-là, mais tu vas comprendre ce qu'est une stratégie. Voilà. Tu regardes les 27 dernières vidéos plus une dizaine d'autres vidéos, ça te fait 40 vidéos. 40 vidéos, elles durent on va dire, allez, 20 minutes par jour. Elles durent 20 minutes, tu regardes une vidéo par jour et puis juste après, tu vas faire des analyses quotidiennes. Donc, on est à cette deuxième étape, je résume, je vais t'expliquer ce que c'est des analyses quotidiennes, mais je résume, voilà. Pour l'instant, les 12 premiers jours, juste tu regardes des vidéos. Tu regardes 1 heure de vidéo, tu prends des notes si tu veux. Enfin, je te le conseille vraiment. Les jours d'après, à partir du 13e jour, tu vas regarder les 40 vidéos là que je viens de te montrer sur la chaîne YouTube. Une vidéo par jour, pas plus. Ça sert à rien de bourriner des vidéos. Il y a des gens qui vont regarder chaque jour 3, 4, 5, 6 vidéos sur YouTube. En plus, c'est pas forcément la même approche. Votre cerveau, il comprend vraiment pas ce qui se passe. Donc, une vidéo par jour de façon cadrée. Aujourd'hui, je regarde cette vidéo. Demain, je regarderai cette vidéo. Après-demain, je regarderai cette vidéo. Et tu suis les vidéos que je t'ai montrées. Une vidéo par jour. Donc, on va dire, allez, 20, 30 minutes. J'essaye de faire des vidéos pas trop longues. Et puis ensuite, 30 minutes d'analyse quotidienne. Tu dois pas consommer, je te l'ai mis là, tu dois pas consommer le contenu passivement. Quand tu regardes des vidéos sur YouTube ou que tu lis des livres sur le trading, c'est pas du contenu passif. Tu lis pas un roman, tu regardes pas une série Netflix, tu regardes du contenu éducatif. Ensuite, tu dois t'approprier le contenu que tu as vu. Donc tous les jours,
30 minutes par jour, tu fais des analyses graphiques en fonction des vidéos que tu as vues. Tu vas sur l'euro-dollar, tu choisis deux trois actifs, hop, TradingView, c'est gratuit, tu t'installes TradingView et puis tu fais tes analyses. Bon, là, c'était autre chose, je parlais d'autre chose. Tu fais tes analyses, tu traces tes traits en 5 minutes et tout et puis le lendemain, tu regarderas une autre vidéo et tu regarderas un petit peu, est-ce que tes analyses ont respecté la journée? Voilà. Là, tu fais, tu me traces tes supports, tes résistances, tes tendances et puis là, tu vas dévoiler la journée qui s'est étendue, vu que tu as pas regardé les marchés pendant une journée. Il y a eu des nouveaux chandeliers. OK, est-ce qu'on a rebondi en fonction de mes supports? Ouais, ça a plutôt bien marché. Ah ça n'a pas marché. Et tous les jours, sans prendre de trade, tu analyses de façon, j'ai envie de dire, plutôt passive. Enfin passive non, tu analyses mais tu m'as compris, genre c'est pas actif parce que tu es pas en train de trader. Donc le premier conseil que je te donne, c'est ne pas consommer le contenu passivement. C'est pas une je t'ai dit, c'est pas Netflix, c'est pas un journal de 20 heures, de je ne sais quoi, c'est du contenu qui te demande de réfléchir. Tu peux pas poser ton cerveau. C'est pendant cette heure-là, tous les soirs, tu dois bosser. Tu dois bosser et mettre en place ton cerveau. Ça peut être le matin, 1 heure tous les jours, ça peut être à midi si tu as du temps à midi, ça peut être en après-midi. Bref, ne travaille pas 10 heures par jour, travaille juste 1 heure par jour, le reste, fais des choses qui te plaisent ou travaille ou va voir tes enfants, bref, fais les choses que t'aimes, mais juste pendant cette heure-là, tu es concentré, tu regardes une vidéo et tu analyses tous les jours pendant une quarantaine de jours. Donc voilà, j'ai mis 12 jours plus 40 jours, on va dire de 1 à 5 mois. De 1 à 5 mois, tu prends pas de position, tu traites pas, tu analyses juste les graphiques, les marchés, et en plus de ça, tu es en train d'acquérir des connaissances de plus en plus. Donc, ne pas consommer le contenu passivement. Dès le début, vous devez vous confronter au marché en analysant les marchés. Voilà, alors, au début, pas les 12 premiers jours, mais très rapidement, vous devez analyser les marchés. Si vous regardez du contenu sans analyser, ça sert à rien en fait. Vous allez pas appliquer ce que vous êtes en train de voir et regarder une personne qui va parler des order blocks comme on le fait sur nos vidéos YouTube ou sur les vidéos YouTube de d'autres personnes. Si vous ne passez pas à l'action, si vous appliquez pas, si vous exécutez pas ce que vous voyez, vous n'allez pas vraiment comprendre avec pertinence ce que vous avez vu. Et en plus de ça, sois régulier, plage horaire journalière. C'est le mieux que je peux te conseiller. Ensuite, si c'est un jour sur deux, bah, c'est un petit peu moins bien, mais c'est déjà bien. Essaye juste de trouver ta régularité dans le travail. Impose-toi une régularité. Impose-toi, le mieux c'est une plage horaire parce que tu vas prendre une habitude et au début c'est un petit peu chiant, mais rapidement cette habitude-là, en fait, bah, ça va rentrer dans ton inconscient et tu vas savoir que tous les matins, de 7 heures à 8 heures, tu as ton heure de travail journalière. Fais-le pour toi, fais-le parce que tu crois au trading. Voilà, si tu crois vraiment au trading, si tu crois pas, de toute façon ça sert à rien de regarder cette vidéo ou de regarder d'autres vidéos. Mais si tu crois vraiment, voilà, fais juste ce travail avec régularité et tu vas voir que ça va payer. L'étape 2, une fois que tu as bossé de 1 à 5 mois, tu vas devoir mettre en place une stratégie de trading. Il va falloir que tu développes un plan. Et alors là, c'est là où il y a beaucoup de gens qui se perdent et qui voient cette étape-là comme quelque chose de beaucoup trop gros. Si tu as appris et eu des connaissances théoriques plutôt générales, tu vas être capable de mettre en place une stratégie de trading. Mais il va falloir se lancer dans le grand bain. Il va falloir passer le cap de mettre en place un plan de trading en fait. Comment je prends position sur les marchés? Comment je rentre? Au début, tu as fait des analyses générales, mais là, tu vas devoir planifier, donner des conditions précises. Tu vas pas forcément exploiter toutes les connaissances que tu as vues, parce que tu as vu pas mal de connaissances. Une stratégie de trading, c'est quelques éléments que tu vas utiliser. Tu vas pas utiliser tous les éléments que tu as lus ou que tu as vus sur Internet. Tu vas utiliser quelques éléments et ça doit être relativement simple. Un plan de trading, c'est pas quelque chose où tu vas te casser la tête. C'est une aide à la décision sur les marchés. Est-ce que j'achète le marché? Est-ce que je vends le marché? Est-ce que je ne fais rien? C'est une aide à la décision. C'est pas quelque chose qui est là pour t'embrouiller. Si ça t'embrouille, c'est que c'est pas le bon plan, tout simplement. C'est pas la bonne stratégie. Change de stratégie. Donc, pourquoi tu dois mettre en place une stratégie? Parce qu'en fait, tout le processus que je suis en train de te développer dans cette vidéo, c'est un processus qui fonctionne. C'est tout simplement une démarche scientifique ou une démarche expérimentale, appelle-le comme tu veux. Cette démarche-là, elle est très simple, elle est connue depuis des années, elle marche dans tous les domaines, dans la biologie, dans ce que tu veux, dans tous les domaines, et dans le trading, ça marche très bien. Observation, ça c'est la première étape, c'est ce que je t'ai fait en fait là-dessus. Voilà, acquérir des connaissances théoriques, regarder des vidéos, appliquer. Tu vas observer les marchés. Et déjà, au bout de 3-4 mois, bah, forcément, tu as observé pas mal de choses. La deuxième étape d'une démarche expérimentale, c'est de mettre en place une hypothèse. Au vu des observations que tu es capable de mettre en place une hypothèse, il faut que tu te fasses confiance. Une stratégie, voilà, c'est pas non plus, je vais te donner un petit plan après, mais c'est pas non plus insurmontable. Donc, t'émets une hypothèse. Et puis ensuite, on va voir les autres étapes, expérimentation, résultat, interprétation, conclusion. On va suivre en fait tout simplement cette démarche scientifique. Moi, je veux juste te faire suivre cette démarche-là. Cette démarche expérimentale, cette démarche scientifique, c'est une démarche qui fonctionne. Et tu vas voir, hein, justement, tu vois avec les flèches, quand parfois quelque chose ne vient pas, on peut revenir à l'étape d'avant et retravailler jusqu'à ce que ça fonctionne. Si tu fonctionnes avec rigueur, en quelques mois, tu vas avoir des résultats vraiment.
que que tu n'aurais jamais pensé. La plupart des gens n'arrivent pas parce qu'ils ont pas de plan. Moi, je te dévoile le plan, mais ça, c'est que la première étape. L'autre étape, hein, c'est d'exécuter le plan. Je te donne le plan, maintenant, il faut que tu l'appliques. Si tu l'appliques pas, tu avanceras nulle part. Mais avec ce plan-là, ça fonctionne. Donc, observer, tu as observé les marchés. Maintenant, c'est bon, tu as suffisamment observé. Émets une hypothèse, émets une stratégie. Donc, fais une hypothèse, jette-toi dans le bain. N'aie pas peur de te jeter dans le bain. Et surtout, applique juste ça. Billet, zone setup. C'est ça une stratégie. Détermine-toi une manière de déterminer le billet. Bon, la phrase est un peu mal dite, mais vous avez compris. Quand tu auras regardé mes 40 vidéos ou mes 50 vidéos sur la chaîne YouTube, tu seras en capacité de le faire. Détermine une zone, support, résistance, order block, fair value gap, liquidité, peu importe ce que tu as vu, une ou deux ou trois manières de déterminer les zones, et un setup. Je t'ai fait une vidéo sur les setups il n'y a pas longtemps. Ça fonctionne. Elle est où la vidéo sur les setups? Les 3 setups pour prendre ton trade. Ça fonctionne, hein. Ça fonctionne. Donc faut pas se casser la tête, il faut se jeter dans le bain. La plupart des gens passent pas à l'action en fait. Ils sont bloqués là. Ils sont là, ils ont plein de connaissances, plein de savoirs, ils savent pas mal de choses, mais dès qu'il faut passer l'étape de mettre en place une stratégie, ils n'y arrivent pas. Après, il y a toujours l'autre étape, hein, si tu achètes une formation, bah, il y a une stratégie derrière. D'ailleurs, le 22 juin, tu es au courant, à 17h, on sort notre vidéo, on va vous dévoiler notre programme, hein, pour les personnes qui voudront aller plus loin avec nous. Donc, parenthèse terminée, enfin, je vais revenir juste après parce que j'ai quand même une petite surprise dans cette formation-là et que je vais vous le dévoiler juste après. Donc, mets en place une stratégie de trading, voilà, tu es à l'étape 2, tu mets une hypothèse, et voilà. Complexifie pas trop la stratégie, ne réfléchis pas à la stratégie parfaite. C'est aussi pour ça que les gens ont du mal, c'est qu'en fait, ils se mettent une pression monumentale au moment de mettre en place une stratégie. Est-ce que c'est suffisamment bien? Est-ce qu'il y a, le billet est suffisamment pertinent? Le setup, est-ce qu'il est suffisamment puissant? Fais quelque chose de simple. Fais quelque chose de simple. Billet, zone, setup. Voilà, order block, tu as compris ce que c'est? OK, bah, c'est tes zones, tu vas trader les order blocks. Tu as peut-être vu des vidéos sur 1 milliard de zones, tu t'en fous de tout ce qui a été dit. Toi, tu vas être un expert des order blocks et tu vas trader les order blocks. Et ton setup, ça va être un setup sur les fair value gap ou sur le change of character, sur le shosh. Bah voilà, t'as ta zone, t'as ton setup, c'est bon, fixe-toi au bout d'un moment. Euh, Complexifie pas la stratégie, réfléchis pas à la stratégie parfaite, mets en place une stratégie, quelque chose de concret. Tu dois faire ce travail-là. Petite parenthèse, et là j'arrive à très important pour l'enseignement, hein. Mettez en place un dossier sur votre ordinateur ou quelque chose de manuscrit si vous êtes un peu de l'ancienne école, hein, un dossier papier avec des prises de notes, avec l'historique de vos backtests, parce qu'ensuite on va passer à l'étape 3. L'étape 3, c'est le backtest. Votre processus. Là, je vous dévoile un processus, mais vous, étape par étape, vous allez devoir vous dire, OK, l'étape 1, cocher, étape 2, cocher. Voilà, où vous en êtes dans le processus. Votre plan étape par étape, écrivez-le quelque part dans votre dossier. J'ai écrit 2 fois vos backtests, c'est une petite erreur de ma part. Une auto-évaluation, heu, ça peut être journalier ou ça peut être hebdomadaire. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai appris? Je suis dans l'étape 2 de mon pro de allez, je suis dans l'étape 1 de mon processus, dans l'apprentissage théorique. Combien de vidéos j'ai regardé? On m'avait dit une vidéo par jour, c'est bon, j'ai regardé ces 7 vidéos-là. Qu'est-ce que j'ai appris par vidéo? Est-ce que j'ai respecté mes 30 minutes d'analyse quotidienne? Oui. Est-ce que mes analyses étaient pertinentes? J'écris mon ressenti? Oui. J'ai bien aimé quand j'ai tracé ces supports, ces résistances, c'était pertinent. Là, c'était un peu moins pertinent. Là, les supports et résistances étaient un petit peu trop gros avec trop d'amplitude. Je trouvais ça pas vraiment pertinent. Voilà, une auto-évaluation de façon hebdomadaire, c'est déjà très bien. Mais fais un dossier sur l'ordi, c'est mieux, sauf si manuscrit, hein, peu importe. Mais bon, je sais, il y a des gens de tout âge qui m'écoutent, donc toutes les pratiques sont bonnes à prendre tant qu'elles sont efficaces. Voilà, mets en place un dossier, vos prises de notes sur ce que vous avez appris. Ça peut être lié à des vidéos, lié à des livres, lié à tout le contenu que vous avez vu, un historique de votre stratégie, un historique de vos backtests, quelque chose de plutôt voilà, j'ai mis quelque chose de simple et d'ergonomique qui vous donne envie, de relire vos notes, qui vous permet de vous situer dans là où vous êtes. Parce que la plupart des gens prennent même pas de notes. Ils savent même pas la vidéo qu'ils ont vue il y a une semaine. Ils savent même pas s'ils ont déjà mis en place une stratégie. Peut-être il y a 6 mois, ils ont mis en place une stratégie, ils sont même pas ils savent pas ce qu'il y avait dedans, en fait. Donc peut-être qu'ils vont remettre en place la même stratégie et qu'elle va pas fonctionner. Ils ont même pas fait un screen de leurs anciens backtests, et en fait, ils sont totalement perdus dans leur apprentissage. Nous, dans le programme, hein, qu'on va sortir le 22 juin, je le répète, le 22 juin, notez-le dans votre agenda, pour le programme qu'on va sortir, on va vous donner un dossier qui est très simple à prendre en main, avec d'un côté, un cadre pour vos prises de notes, un côté un journal de trading pour toutes les personnes qui vont commencer à trader,
une partie sur le backtest, une partie sur votre processus et puis une partie où on va vous amener, très facilement à vous auto-évaluer de façon hebdomadaire. On va vous donner, il y aura même une partie où on va résumer toutes les notions techniques qu'on utilise, et que vous devez utiliser et vous n'avez pas besoin d'utiliser d'autres choses. Donc on va vous donner un dossier qui va être très simple à prendre en main. Je vais vous faire une vidéo dans ce programme de formation où je vais vous expliquer comment prendre en main ce dossier-là. D'ailleurs, on pourra échanger ensemble et tout quand vous serez dans le programme pour prendre en main ce dossier-là. Donc, nous, on va faire ce travail-là. Si vous ne faites pas partie du programme le 22 juin, vous pouvez le mettre en place de votre côté. Voilà. Mais faites quelque chose pour cadrer votre travail. C'est le seul truc que je vous demande. Avec nous, ou de façon tout seul, ou avec d'autres, si vous voulez, ayez une trame de ce que vous êtes en train de faire, en fait. Ne faites pas les choses de façon aléatoire. Un coup, je regarde une vidéo sur un sujet. Non, avancer de façon militaire, de façon compacte, avec un objectif précis. Vous vous intéressez au trading pour faire quoi? Pour gagner de l'argent. C'est pas pour en parler dans des dîners mondains ou autres. Non, vous êtes là pour le trading, on est là pour gagner de l'argent en fait. On n'est pas là pour autre chose. Je pense pas que des personnes s'intéressent au trading pour une autre raison que de gagner de l'argent. Donc faites, voilà, avancez de façon structurée. Troisième étape, le backtest. On a observé, on a mis en place une hypothèse. Maintenant, on va faire l'expérimentation. L'expérimentation, c'est le backtest. Le backtest, c'est quoi? On va aller sur les cotations passées et on va voir ce que vaut notre stratégie. On va appliquer notre stratégie sur les 100 derniers trades, sur la dernière année, sur le dernier mois, peu importe, on va accumuler de la data, de la donnée en français si vous préférez, mais on va accumuler de la data, on va accumuler de la confiance, parce que forcément quand on a pris 100 trades, eh ben, on a confiance en notre stratégie, et on va accumuler de l'automatisme. Également quand on a pris 100 trades, bah, je vous assure que déjà les 10 premiers trades, on a l'impression de maîtriser, bah, quand on arrive au 50e trade, on sait quand est-ce qu'on doit prendre une position de notre stratégie. Ah là, ma tendance c'est bon, ma zone c'est bon, le setup c'est bon, je rentre en position, le SL je sais que je le mets là, le TP je le mets là, boum, hop, SL, TP, je le rentre dans mon backtest. Vous pouvez le faire sur TradingView ou gratuitement. Sinon, il y a des logiciels payants qui sont très bien. Je l'ai fait dans des vidéos précédentes, hein, notamment avec FX Replay, où j'avais backtesté, je vous montre là, je vous avais backtesté 200 trades, cette stratégie-là. J'avais utilisé FX Replay, hein. Donc évidemment, c'est payant, ça coûte 30 € par mois, c'est un petit peu cher, j'en conviens. Il y a d'autres solutions un peu moins chères que j'ai pas testées, notamment Trader Edge, dont j'ai entendu le nom. Je sais pas ce que ça vaut, je sais que c'est moins cher. Si vous voulez regarder des vidéos ou autres sur ce que ça vaut, pourquoi pas. Je peux pas vous en dire plus à l'heure actuelle. En tout cas, il y a des logiciels très bien qui existent, ou sinon vous pouvez le faire manuellement, avec un dossier Excel, et puis TradingView à côté, ça peut se faire. Bref, backtester, accumuler de la data, accumuler de la confiance, accumuler de l'automatisme. Étape 4, trade. Maintenant tu trades. Maintenant tu trades. J'ai oublié de parler de temporalité. 1 à 5 mois l'apprentissage, hein, maximum, hein. On regarde pas des vidéos pendant 2 ans, hein. Allez, on peut se donner 3 mois. Mettre en place une stratégie, on va pas prendre 4 ans. On met en place une première stratégie, on se donne un week-end, on se donne, allez, une semaine max. Parce qu'au bout d'un moment, alors une semaine ça prend pas d'ess, au bout d'un moment, il y a pas besoin de réfléchir 15 000 fois. Au pire, le backtest sera pas bon et on remettra en place une hypothèse, donc une nouvelle stratégie. On va pas mettre en place une toute nouvelle stratégie, mais on modifiera quelques éléments. Ah, les zones, elles étaient pas très pertinentes. Je change ma manière de définir les zones. Mes order blocks, j'en ai mis trop des order blocks, donc il y en a qui sont pas très bons. Donc je vais filtrer encore plus mes order blocks. Maintenant, je vais écouter ce qu'a dit Théo dans une ancienne vidéo. Quand il y a un order block, il faut qu'il y ait une fair value gap et il faut que ça fasse un break of structure. Je l'ai dit dans des vidéos. Donc ça, c'est quand même mieux. Voilà, on va affiner notre stratégie. Si l'expérimentation, donc le backtest n'est pas bon, on affine la stratégie. Une semaine max pour mettre en place la première stratégie, hein, pas plus, hein. Vous donnez pas 4 mois, hein. Ça peut même se faire en un week-end. Le backtest. Alors le backtest, tout va dépendre de la complexité de la stratégie. Si on veut un bon backtest, c'est pas 5 trades, c'est 50 minimum, 60, 70, 80, 100 trades. Plus il y a de trades, plus c'est précis. Mais là, on peut se donner un mois. Parce que en une semaine, alors on peut se donner, si on a beaucoup de bandes passantes, on peut se donner un temps plus réduit, mais voilà, un mois pour backtester le trade. Et quand on backteste, on n'a pas besoin on peut analyser un petit peu les marchés, mais on va pas non plus lire 15 000 livres. On est concentré. On est en train de backtester notre stratégie. Un mois. Hop. Ensuite, on trade. Évidemment, si le backtest est plutôt bon, hein. Si le backtest n'est pas du tout bon, on remet en place une stratégie, une semaine et on rebackteste. Le deuxième backtest, ça va pas vous prendre un mois. Ça va vous prendre beaucoup moins de temps. Parce que le backtest, c'est une habitude, en fait. Et quand on a développé cette aptitude, cette habitude-là, on peut backtester beaucoup plus de trades en beaucoup moins de temps. Donc ensuite, on va mettre en place des stratégies en moins d'une semaine.
on va revenir en 2 heures de façon très concentrée, on va pouvoir mettre en place des stratégies pertinentes. Le backtest, en une semaine, ça va être fait après. Donc une fois qu'on a un backtest plutôt bon et si vous avez mis en place une bonne stratégie parce que vous avez écouté, le bon contenu sur internet, heu, ça va aller très rapidement. Ensuite, il faut trader. Donc là, on arrive dans l'étape, hein, d'après, il faut trader. Je sais, ça fait que 4 mois que vous êtes sur les marchés, hein, ça a duré là 3 mois, une semaine, un mois, allez, ça fait, 4 mois que vous êtes sur les marchés. Vous devez trader parce que le trading, hein, c'est de prendre des positions, donc vous devez vous confronter au marché. Confrontez-vous au marché. Ça peut être du compte démo dans un premier temps, même si je suis pas fan du compte démo. Pour moi, c'est bien pour s'approprier une plateforme, une semaine, hein, mais pour moi, le compte démo, dépasser 1 ou 2 semaines, ça sert plus à grand chose. Parce qu'en fait, on se comprend pas à la gestion, de son argent. Le trading, c'est on va gérer de l'argent. On maîtrise maintenant notre stratégie parce qu'on l'a backtesté, donc en fait, on n'a plus besoin de maîtriser la stratégie. Juste, on s'approprie la plateforme, donc on peut le faire en compte démo pour pas faire de conneries, de manipulation. Mais très rapidement, c'est bon, faut gérer de l'argent réel. Ça peut être des petits capitaux, 500 €, hein, on dépose 500 € sur un compte de trading, sur un courtier CFD comme XTB, comme IG, comme Oanda, comme FXCM. Je te donne pas de conseils, je te donne juste plein de courtiers CFD qui existent et qui ont des avis négatifs et positifs, mais plutôt positifs dans l'ensemble. Donc compte réel, 500 €. Évidemment, si tu fais un bon mois et que tu fais 10% dans ton mois, bah, ça te fait 50 euros. Et 50 euros, c'est pas très sexy. Tu traites pas là pour gagner de l'argent, tu traites pour t'habituer à trader. Donc dans un premier temps, compte démo, un compte réel, mais petit capital. Même si tu as beaucoup d'argent de côté, petit capital. Ou alors un petit challenge propre firme, un challenge à 10K. Sur certaines propres firmes, un challenge à 10K, ça coûte 80 € ou 90 euros. Tu passes ton challenge, si tu le rates, tu en reprends un autre, hein, ça te coûte 80 euros. De toute façon, tu vas pas le rater au bout de 3 jours, sauf si tu as fait des grosses erreurs. Mais en général, hein, tu as un drawdown maximum de 10 R, de 10%. Donc avant de perdre 10 trades d'affilée, il va se passer quelques semaines. Donc tu auras fait des grosses erreurs, hein. Donc tu peux te prendre un challenge propre firme, il y en a pas mal. Je ferai peut-être une vidéo sur les propres firmes qui sont intéressantes. Tu peux te faire un challenge firme à 10K, ça te coûte ça les 80, 100, 150 € max si tu prends chez FTMO, ou alors un compte réel à 500 €, ou alors un compte démo, mais pour moi, tu vas pas prendre grand-chose. Tu vas perdre un peu de temps en fait. Fais-le une semaine si tu veux pour savoir comment passer un ordre, acheter, vendre, où est-ce qu'il faut cliquer. Mais ensuite, il faut que tu traites avec l'argent réel. Parce que faut que ça suscite des émotions en toi. Ah, je rentre en position pour la première fois. Ah, je perds de l'argent là. Je perds pas grand-chose hein, parce qu'on est sur un compte à 500 €. Donc, on va dire qu'on a une stratégie où on risque 1% maximum de notre capital. Donc, on risque 5 euros. C'est pas grand-chose, mais on perd. On est dans le rouge. J'ai exécuté ma position, j'ai pris mon stop loss. Ok, j'ai respecté mon plan. Je me félicite. C'est pas grave le stop loss. Bref, trade. Quatrième étape, trade. Cinquième étape, optimise ta stratégie. Alors, je pourrais la mettre à côté du trading parce qu'au début, on va pas trader de façon parfaite, donc on peut le faire en parallèle. Au début, on trade, et puis en parallèle, on continue un peu de travailler sa stratégie, et puis on backtest aussi un petit peu en continu, parce que en fait, quand on optimise, on rebacktest, on optimise, et en même temps on trade. On trade. À partir du moment où on a un premier bon backtest, on trade de façon régulière. C'est fini de regarder des vidéos sans trader pendant un mois, c'est fini tout ça, c'est fini d'analyser les marchés passivement. Maintenant, vous tradez, vous devez trader. Ne quittez jamais l'exécution de position. Ça, c'est le centre en fait. Si vous oubliez ça, c'est fini. Vous décentrez de votre objectif, hein. Donc, trader, même si vous êtes dans une potentialité d'amélioration de la stratégie, de continuer à backtester, c'est pas grave, trader, mais backtester, optimiser votre stratégie en parallèle, mais n'arrêtez pas de trader. Donc ça, c'est la quatrième étape. Et puis, la sixième étape, quand tu seras à l'aise dans ton trading, ça va être un plan de capitalisation. J'en parlerai peut-être plus tard parce que bon, ça fait beaucoup d'étapes, mais ensuite, il va falloir se capitaliser pour aller gagner de l'argent. Donc, aller chercher des capitaux, soit en augmentant ses capitaux propres, soit en cherchant de l'argent sur les propres firmes. Donc aller chercher 100 000, 200 000, 500 000, 600 000 € sur des propres firmes, CFD ou futures, ou soit en allant chercher de l'argent d'investisseurs. Maintenant, ça se fait beaucoup plus facilement pour gérer des gros montants. Parce que si tu n'as pas beaucoup d'argent, bah, avec tes 500 ou tes 1000 €, tes petites économies, tu vas pas faire grand-chose. Donc ensuite, il va falloir un plan pour se capitaliser. Et puis, une fois que tu auras des gros capitaux et que tu traderas, là, tu pourras te dégager des mois très intéressants et gagner 5, 10, 15, 20, 30 000 € par mois. Donc, tu vois, le plan, il est précis. Évidemment que tout ça, je te l'ai résumé en une vidéo et que, bah, chaque étape, c'est du travail. Chaque étape, c'est son cerveau qu'il faut solliciter, c'est du temps passé derrière les graphiques. Mais si tu crois en trading, c'est que tu veux gagner de l'argent sur les marchés. Donc dans ce cas-là, tu dois avoir un plan, tu dois être professionnel dans ton plan et chaque semaine, tu valides une étape du plan. Là, j'ai regardé ces vidéos, là, j'ai fait ça, là, j'ai fait ça, là, j'ai analysé, 30 minutes par jour tous mes graphiques et tu dois avancer dans ton plan et ne jamais dévier de ce plan-là. Si tu ne dévies jamais de ce plan-là, de ce que je t'ai
décrit, tu vas gagner de l'argent sur les marchés, tu vas être rentable, tu vas quitter ton job pour trader, tu vas vivre toutes ces expériences magnifiques avec le trading, tu vas bosser 1 heure par jour en tradant, parce que tout ça, c'est quand même réel. Alors, j'ai pas dit que tout le monde le vivait, la plupart des gens échouent pour plein de raisons, et notamment parce qu'ils n'ont pas de plan et qu'ils savent pas où ils en sont. Mais le trading, une fois qu'on a réussi toutes ces étapes-là, je vous assure que on se dit que le jeu en vaut la chandelle. Donc voilà, ça, observation, hypothèse, expérimentation, résultat, interprétation, conclusion. Avancé, compact, organisé, professionnel, et vous me remercierez, je l'espère, quand vous aurez fini ce joli processus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était un plan d'action concret en trading pour réussir à gagner de l'argent. Vidéo très importante pour moi parce que ça résume un petit peu tout le processus d'apprentissage. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez lui donner de la visibilité pour que ça impacte l'algorithme YouTube et que le plus de personnes puissent voir cette vidéo pour aider le plus de gens qui s'intéressent au trading. Pour ça, c'est simple, vous devez juste liker la vidéo, mettre un petit commentaire et puis vous vous abonner, ça prend 30 secondes. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Merci à tous de m'avoir écouté.